بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما مع سلسلة الفيديوهات لتحضير مسابقة الدكتوراه. اليوم نقترح عليكم موضوع اللي دار في جامعة محمد بوقرة تاع بومرداس، فاكولتي دو تكنولوجي ديبارتمون اي انجينيوري دي سيستيم الكتريك. هو عبارة عن concours d'accès à la première année doctorat LMD 2020-2021. كان domaine sciences et technologies, la filière électronique, les spécialités اللي شاركوا في المسابقة هذه c'est bien électronique des systèmes embarqués, l'instrumentation, microélectronique. L'épreuve هذا تاع الموديول traitement de signal, la durée تاعو كانت 1h30 دونك عقبوه من 1 لساعتين ونص. coefficient تاعو كان 1. وهذه c'est la variante numéro 2 تاع sujet proposé. راح نبداو بالexercice numéro 1 sur 8 points. Donc la question numéro 1, soit le signal à temps continu اللي هو x de t égale une somme varie من moins l'infini حتى plus l'infini exponentielle moins 2t moins n par u de 2t moins n. نعرفوا toujours باللي u de t هو عبارة عن signal échelon unité de Heaviside. L'échelon اللي نعرفوه qui est égal à 0 pour t négative ou égal à plus 1 pour t positif. On vous demande de démontrer que x de t هو périodique. باين من la question périodique parce qu'elle est عبارة عن une somme, tout simplement. Calculer sa période fondamentale. D'accord? On vous demande de calculer sa période fondamentale. Donc, l'exercice numéro 1 sur 8 points. Sa première question, c'était soit un signal à temps continu. Pardon. X de t qui est égal à une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle moins 2t moins n, u de 2t moins n. U de t, c'est le signal échelon unité de Heaviside. Démontrer que x de t est périodique, calculer sa période fondamentale. On passe à la question numéro 2. Et donc, on vous demande de démontrer que pour un signal à temps discret, pair x de n, l'expression suivante est vérifiée. Nous avons une somme qui varie de n de moins l'infini à plus l'infini, de x de n égale x de 0 plus 2, une somme qui varie de 1 jusqu'à plus l'infini de x de n. La question numéro 3, démontrer que pour un signal à temps discret arbitraire cette fois-ci, la question dans les parties paires et impaires sont xp de n et x impair de n, on peut écrire la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x carré de n égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x pair au carré de n plus une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x impair au carré de n. La question numéro 4, démontrer que pour un signal à temps continu arbitraire x de n dont les parties paires et impaires sont xp de t et x impair de t, on peut écrire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré de t dt qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x pair de t dt plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x impair élevé au carré de t dt. La question numéro 5, c'est bien démontrer qu'un système linéaire et invariant dans le temps, le LTI, peut être complètement décrit par l'équation suivante. Donc, vous avez y de n qui est égal à une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins k. X de n représente l'entrée d'un système. H de n, c'est la réponse impulsionnelle, ou Y de n, c'est la sortie, d'accord? Donc, on a dit la sortie, toujours qu'il y a une convolution bin l'entrée ou la sortie. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Donc, la partie filtrage, ou la transformer en Z. Soit un filtre numérique défini par sa fonction de transfert h de z qui est égal z divisé par z moins 0,25
qui est égal à y de z sur x de z. On vous demande de donner l'équation aux différences de ce filtre et donner sa nature. Est-ce que c'est un filtre RII ou bien c'est un filtre RIF ou bien réponse impulsionnelle finie? C'est-à-dire, tu mets de l'équation aux différences. On va dire, est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie ou un filtre à réponse impulsionnelle infinie? Deuxièmement, calculer sa réponse impulsionnelle et étudier sa stabilité. Calculer sa réponse impulsionnelle et étudier sa stabilité. La réponse impulsionnelle, bien sûr, ترجعها من كان H de Z ترجعها H de T. Donc, discuter la stabilité, la stabilité, تلقاو la région de convergence. Ou la région de convergence, c'est toujours les pôles à l'intérieur du cercle unité, ou le module de Z en valeur absolue est inférieur à 1. On passe l'exercice, la question numéro 3, pardon, avant de passer l'exercice numéro 3. On vous demande de déterminer, tracer la réponse fréquentielle du filtre lié à le module de H de F. Toujours, on va poser Z égale à exponentielle G de pi F. إذن عندي un filtre numérique défini par une équation de transfert qui est égale H de Z qui est égale à Z sur Z moins 0,25 اللي هو عبارة عن la sortie Y de Z divisée par l'entrée X de Z. وفي la chaîne تلقاو les cours à la transformer en Z ou les filtres avec des exercices avec solution. On vous demande de donner l'équation en différence. Tel filtre, donner la nature TO. Est-ce que c'est un filtre RII ou la filtre RIF? Calculer sa réponse impulsionnelle ou étudier la stabilité. Déterminer et tracer la réponse fréquentielle tel filtre. On passe l'exercice numéro 3, c'est pour les process aléatoires. Kif la chaîne, il y a les cours à les process aléatoires avec des exercices avec solution. نقراو l'énoncé à l'exercice. Donc, soit le process aléatoire x de t qui est égal à a cosinus de pi f0t plus θ. Donc, x de t égale a cosinus de pi f0t plus θ. A et f0 sont des constantes arbitraires et θ est la variable aléatoire uniformément distribuée dans l'intervalle moins p sur 2 et p sur 2. Donc, vous avez A et F0, ce sont des constantes arbitraires, mais la variable aléatoire, θ, elle est uniformément distribuée dans l'intervalle moins p sur 2 et plus p sur 2. On vous demande, la question numéro 1, c'est déterminer son espérance mathématique mu x de t, déterminer l'espérance mathématique et la fonction d'autocorrélation. Qui dit fonction d'autocorrélation, on a un signal avec lui-même. Donc, on dit Rxx de t plus taux et t du process x de t. On vous demande de calculer l'espérance mathématique et la fonction d'autocorrélation. On vous demande, est-ce que le process HEDA est stationnaire au sens large? Est-ce que notre process est stationnaire au sens large? دائما باش يكون stationnaire au sens large عنده deux conditions اللي لازم يتحققوا ولازم ترجعوا لي كور تاعكم باش تقدروا تفيريفيهم. انا مانيش حابه نمد لا سوليوشن لهنا باش نخلي لكم وقت انكم تحلوا ليكزارسيس، تحاولوا تفركتوا على لي بوين فابل تاعكم ولا الحوايج اللي نسيتوهم وتعاودوا تقراهم تراجعوهم خير نمد لكم الحل. دونك كما قلنا دائما بمبدا ما تعطينيش السمكه علمني كيف نصطادها. إذن deuxièmement, calculer la moyenne temporelle mu x de t et la fonction d'autocorrélation temporelle Rx de taux du process x de t. Là, vous utilisez pour x de t est égal à a cosinus de pi f0t plus θ. إذن pour le calcul des caractéristiques temporelles, et est-ce que le process est-il ergodique ou non? Donc, il y a une charte لازم يحققوا
process باش نقولوا عليه il est ergodique, d'accord? Est-ce qu'il est stationnaire au sens large ou ergodique? كاين زوج شروط لازم يتحققوا. Les gens اللي ما عندهمش فكرة على les process aléatoires يرجعوا لاشين فيها pas mal de vidéos sur ça. وكاين des exercices avec solution sur ça, bien sûr. Et dans la deuxième question, c'est calculer la moyenne temporelle et la fonction d'autocorrélation temporelle du process. On prend x de t est égal à a cosinus de pi f0 plus θ pour le calcul des caractéristiques temporelles. Et on vous demande, est-ce que notre process est-il ergodique ou non? D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo, la fin de sujet. دائما نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حظ موفق للجميع تمنياتي من اعماق قلبي انكم الناس اللي تتعب الكل تلقى حق تعبها امه ما تيزيتيوش si vous avez des questions ou là des sujets à proposer pour vos collègues اللي انتريسي يدير لا سوليسيون تاعهم ويبعث لي باغ ميل نكوريجي له با دو بروبليم وانا كما قلت قدر المستطاع راح نحاول نحط الحلول تاعهم داكوغ دونك نقول لكم حظ موفق للجميع والفيديو القادم إن شاء الله. شكرا.